Bonjour tout le monde, ici Mouki et vous êtes sur ma chaîne principale Mouki Dunia. Si vous ne me connaissez pas, je suis une danseuse de Bollywood et de danse indienne ici à Québec et je suis aussi une autrice québécoise. Aujourd'hui, je vais faire un petit bilan avec vous de mon année 2025, qu'est-ce qui s'est passé côté professionnel et personnel et je vais aussi vous partager mes objectifs en danse et en écriture pour l'année 2026. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires sous la vidéo votre plus grande fierté de 2025. Ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de victoire trop petite. Et également, si vous voulez soutenir une jeune danseuse et autrice, je vous recommande d'aller consulter ma page Ko-fi sur laquelle vous pouvez laisser un pourboire ou vous procurer du contenu exclusif. En 2025, en plus de mes nombreuses résolutions, mes projets et mes objectifs, j'ai aussi pris l'habitude de rédiger un post-it de gratitude par semaine. Donc chaque dimanche, j'écrivais sur un post-it ce pourquoi j'étais reconnaissante cette semaine. Si jamais c'est un projet qui vous intéresse pour 2026, je vous le recommande chaudement. Non seulement c'est très peu coûteux et demande très peu d'investissement de temps, c'est aussi une bonne manière de voir la vie sous un nouvel angle, un angle plus positif. Mes objectifs, ou si vous préférez mes résolutions pour l'année 2025, étaient les suivants. Avoir une maison propre, confortable et désencombrée. Je dirais que j'ai réussi cet objectif à 70%. Il y a encore pas mal de zones qui ont un grand besoin de TLC, de declutter, mais j'ai travaillé très fort sur les pièces que j'utilise le plus souvent, généralement le premier étage, l'étage de la maison. Le sous-sol laisse à désirer, mais ma chambre, mon bureau, la cuisine, tout ça, j'ai vraiment travaillé pour en faire des pièces plus chaleureuses et plus moi. Finalement, je me suis vraiment approprié l'espace en 2025. Parlant de maison, j'ai aussi réussi à économiser pour ma future demeure qui était mon 11e objectif. Mon deuxième objectif était de présenter plus de solos sur scène. Cet objectif est relié à un autre objectif qui était de gagner plus d'argent avec la danse et oui, en effet, j'ai eu plus de contrats en 2025 qu'en 2024 et techniquement, oui, j'ai présenté plus de solo puisque j'ai fait plus d'animation. Ce n'était pas nécessairement sur une scène professionnelle dans un théâtre, etc. mais j'ai quand même présenté plus de mes créations à un grand public, donc fondamentalement l'objectif est atteint. Maintenant mon but c'est d'être une danseuse à temps plein. Mon troisième objectif, terminer et publier mon roman, mon deuxième roman. Alors j'ai terminé mon deuxième roman, Payal, qui est le titre provisoire, mais il ne sera disponible qu'en automne 2026 dans une librairie près de chez vous. Mon quatrième objectif, c'était de remporter une médaille à la compétition en Grèce. Si vous avez vu ma vidéo Current Lagare, c'était dans le cadre d'une compétition Bollywood à Athènes. C'est le plus grand événement de Bollywood et la plus grande compétition de Bollywood en Europe. Et non, je n'ai pas remporté de médaille. Je suis même arrivée avant-dernière dans ma catégorie. Ouch! Mais j'ai participé à une compétition et j'en suis extrêmement fière. J'ai fait des rencontres formidables, donc dans mon cœur, j'ai gagné plus que j'ai perdu. Et aussi, j'y retourne cette année pour ma deuxième année de compétition et qui sait, peut-être que je vais arriver en quatrième ou en première. Cinquième objectif, c'était de coudre un choli cool. Ça faisait des années que je voulais coudre mon propre choli, ma propre blouse de sari si vous ne savez pas ce qu'est un choli. Et j'ai enfin réussi en 2025. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas de qualité professionnelle, mais j'aime beaucoup la couleur et j'en suis très fière. C'est le choli même que j'ai porté pour Current Lagare et j'ai aussi cousu le dhoti assorti. Sixième objectif, c'était de voyager, en particulier d'aller visiter la famille de mon père dans l'Ouest canadien. J'adore voyager et j'ai vraiment eu la piqûre en 2023 pendant mon voyage solo en Inde, mon premier voyage solo dont je vais parler dans les prochaines vidéos dans les prochains mois ce printemps. Et depuis, j'ai pour objectif de voyager au moins une fois par an. Donc en 2025, en plus de voyager en Grèce, j'ai pu aller voir la famille de mon père
en Alberta et à Winnipeg. J'ai revu des membres de ma famille que je n'avais pas revus depuis des années et ça a été très émouvant, un voyage très cathartique d'une certaine manière. Et je vous embrasse tous bien fort à Winnipeg et en Alberta. Big kisses! Mouah. Mon 7e objectif était de passer plus de temps avec mes amis. J'ai hâte de voir combien de fois je l'ai écrit dans mes post-it de gratitude, car en 2025, j'ai vraiment mis la priorité sur mes amitiés. Je me suis arrangée pour passer plus de temps avec mes amis proches, même si ça impliquait plusieurs heures de route. Je tiens à mentionner mon 28e anniversaire qui était exactement ce dont j'avais besoin. Une journée à la plage, un pique-nique, un fabuleux souper, c'était juste chef's kiss. Mais je n'ai pas accompli mes 2 derniers objectifs, le premier étant de me trouver un partenaire et d'être en couple. Je vais manifester ici mes celebrity crushes, professional des loulous. Ça fait 9 ans que je suis célibataire et honnêtement, ça va me prendre une romance digne des films Bollywood pour me convaincre qu'une vie de couple serait mieux que ma vie de célibataire actuelle. Je veux dire, je suis ouverte à l'expérience et selon les astres et l'astrologie et tout ça, à ce qui paraît, c'est une très bonne année pour la romance, pour les cancers, mais je ne retiens pas mon souffle. Je ne mets pas la priorité sur trouver quelqu'un. Et mon dernier objectif que je n'ai pas accompli, c'était de publier 2 ateliers d'écriture. Je n'ai publié qu'un atelier d'écriture que vous pouvez retrouver sur ma page Ko-fi. Honnêtement, ça m'a pris un long moment avant de choisir dans quel format j'allais présenter mes ateliers d'écriture et aussi comment j'allais les vendre. Donc, je n'ai eu le temps d'en faire qu'un seul. Et j'expérimente encore avec mes différentes options, mais je crois que maintenant, j'ai tous les outils à ma disposition pour vous offrir du contenu de qualité, que ce soit une vidéo ou un atelier. Maintenant, passons aux post-it de gratitude. Je ne voulais pas les lire un à un devant la caméra, ça serait une vidéo extrêmement ennuyante. Donc, j'ai décidé de vous présenter des statistiques parce que nous aimons les statistiques dans cette maison. D'abord, les plus petits pourcentages. Ma gratitude envers l'écriture, je n'ai eu qu'un post-it sur 52. Le décor et la maison, ce qui concerne mon logis aussi, c'était un post-it sur 52, ce qui revient chacun à 1,92%. Ensuite, pour le voyage, ma gratitude de pouvoir voyager, d'avoir les moyens et le temps de voyager, c'était 2 post-it, ce qui revient à 3,84%. Et pour ce qui est de la famille de mon père, on parle de 3 post-it, ce qui revient à 5,76%. Pour ma reconnaissance envers les finances, j'ai écrit 4 post-it, ce qui revient à 7,69%. Nice! Et j'ai même écrit 2 fois que j'étais reconnaissante de pouvoir m'acheter de la nourriture saine et de pouvoir cuisiner des repas qui sont sains et complets. Côté santé physique, la danse, côté valeurs, côté santé mentale, j'ai écrit 7 post-it sur 52, donc 13,46%. Donc en général, quand il y avait des semaines où j'étais un peu plus moody, je me penchais plus vers les bases. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé, je suis reconnaissante d'avoir un toit sur la tête, etc., etc. C'est pourquoi ces catégories sont présentes, mais pas souvent mentionnées. Ensuite, nous avons les plus gros chiffres, les loisirs, tout ce qui est la lecture. J'ai mentionné 2 fois la couture, paraît-il, tout ce qui est spiritualité. J'ai écrit 10 post-it, 19,23%. Et pour la danse, tout ce qui est la communauté de danse. La communauté, pour moi, c'est très, très important. Je me suis inscrite à des nouveaux cours de danse en automne, donc j'étais vraiment reconnaissante pour ces cours-là et aussi pour mes contrats. Naturellement, j'ai écrit aussi 10 post-it. C'est un peu doux amer parce que dans ces post-it, dans cette catégorie, il y a une personne que je mentionne qui ne fait plus partie de ma vie et honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, mais heureusement, il y a la section amitié. Donc l'amitié, pour vous montrer le nombre d'activités que j'ai faites en 2025 par rapport à l'amitié, j'ai joué au golf pour la première fois avec une amie. Je suis allée dans une escape room avec une autre de mes amies, ce que je n'avais pas fait depuis des années. L'une de mes amies de Mumbai est venue me visiter à Québec en automne. Mon anniversaire, ma fête d'anniversaire, comme je l'ai mentionné, mais aussi j'ai visité ma meilleure amie en Gaspésie.
Tout ça, je l'ai compilé, je l'ai écrit 13 fois. J'ai écrit 13 post-it sur mes amitiés, ce qui revient à 25% de tous les post-it. Donc comme vous pouvez le voir, en 2025, mon attention était vraiment portée sur la danse et sur l'amitié. Mention toute spéciale, à Winnipeg, l'été dernier, j'étais avec mon oncle et ma tante à Grand Beach, qui est un très grand parc, grosso modo. Nous avons vu des gens qui jouaient au garba et j'ai pu me joindre au cercle pendant 15 minutes. C'était vraiment le highlight de mon séjour dans la famille de mon père. Et si jamais je les retrouve, si jamais ils tombent sur cette vidéo, guys, I love you all. You were so precious and it was an amazing 15 minutes. It wasn't long, but it was very precious to me. Je ne sais pas trop quoi faire de ces post-it. Je vais probablement coller les meilleurs, les faits saillants dans mon journal et je vais résumer le reste. Mais maintenant que c'est immortalisé sur Internet, je ne suis pas inquiète et j'ai l'intention de poursuivre ce petit rituel hebdomadaire en 2026. Parlant de 2026, quels sont mes objectifs pour cette année, pour les 10 prochains mois au moment où cette vidéo sera publiée? Je vais te les partager avec plaisir si tu me partages les tiens. Cette année, je veux donner un coup de fouet à ma carrière. Je veux vraiment qu'elle décolle, que ce soit côté danse ou écriture. Et je veux également lire le plus de livres possible pour passer moins de temps sur mon téléphone. À contrario, j'aimerais aussi produire plus de contenu de qualité sur YouTube afin de faire grandir mon audience, mon public. Donc concrètement, voici à quoi ça ressemble. Mes objectifs en général pour 2026 sont les suivants. Lire 100 livres, atteindre 1000 abonnés sur YouTube, avoir une bonne hygiène de vie et avoir aussi une garde-robe qui me ressemble, que je couse ma garde-robe de rêve ou que je la trouve dans les friperies. Et mon quatrième objectif, c'est avoir un site internet officiel et fonctionnel au lieu de séparer mes deux carrières. Au fond, mon projet, c'est qu'au lieu d'avoir un site internet pour la danse et un site internet pour l'écriture, c'est de réunir les deux et les visiteurs iront vers l'un ou vers l'autre. C'est le projet, j'espère que ce sera réalisé cette année. Côté écriture, voici mes objectifs. Publier mon deuxième roman en septembre ou en octobre 2026. Donc ça, c'est déjà garanti, c'est déjà en chantier. Terminer la première version de mon premier roman en anglais que je prévois auto-publier. Et enfin, terminer la première version de mon troisième roman qui sera dans la continuité de Jyoti et du deuxième Payal. Côté danse, je veux participer à 2 compétitions, une à Athènes, comme on sait déjà, et l'autre à Madrid. J'aimerais avoir davantage de contrats de danse. Mon objectif cette année, c'est de gagner entre 5 000 et 10 000 dollars en revenus bruts pour la danse, donc sans compter les impôts, les taxes et tout ça. Et je sais que c'est peu, ce n'est pas une très grosse somme d'argent, mais je ne veux pas non plus me décourager avec des chiffres exorbitants. Je veux que ma montée soit graduelle. Et enfin, créer des tutoriels de danse. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai déjà publié mon tutoriel sur ma chorégraphie de Hairamma du film Rangila. Et je crois que c'est tout pour cette année. 9 objectifs, c'est déjà beaucoup, mais comme on sait, l'avenir est imprévisible. Qui sait ce qui va se passer en 2026? Mais je vous souhaite que vos objectifs, vos souhaits pour 2026 se réalisent et que vous preniez soin de vous à travers tout ça. N'hésitez pas à commenter quels sont vos objectifs pour 2026. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous pour qu'on atteigne 1000 abonnés. Ok, bye bye! Mouah. Non, c'est pas le moment pour des câlins. Grosse patate de chien. En 2025, en plus de mes... Aouh! On sait qui dirige la maison, mais c'est qui gagne de l'argent pour te donner plein de mium et de gâteries et de cadeaux? Soutenez ma page Ko-fi pour que j'achète des gâteries à mon chien. Lire mes livres, mais... J'ai inversé les deux.